Salut à tous. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo pas très longue, mais c'est juste en fait parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur comment je tourne les vidéos. Et donc souvent je vous dis que j'ai fait des vidéos d'avance. Donc pour vous expliquer, alors en fait chez moi c'est tout petit, vous le savez. Donc j'ai le coin mezzanine, où pour l'instant je vous montre pas mes collections parce que toutes les figurines ne sont pas rangées. Puis c'est là où il y a mon lit, donc c'est un peu un coin intime. Mais il faudra que j'installe des crémaillères. Et ici aussi je vais en mettre je pense contre ce meuble. Comme ça vous verrez mes Funko Pop quand je me filme pour les lives. Et sur le côté aussi je pense vous verrez cette grande étagère Ikea. Et mettre des crémaillères sur le meuble. Avec des petites étagères, ce sera peut-être plus pratique pour moi. Donc c'est le problème, voilà. Pourtant je paye, comme vous le savez, enfin je vous l'ai déjà dit dans les lives, 520 € pour un 31 mètres carrés. Donc c'est assez petit. Et l'été c'est très chaud. Là vous voyez je me suis mis un peu en t-shirt parce que j'arrête pas de bouger donc il fait hyper chaud. Et c'est pas évident pour moi en fait, d'aménager un coin qui soit un peu présentable. Donc là en fait, où il y a la caméra, je vais vous montrer l'envers du décor. Donc là en fait vous voyez l'envers du décor, alors c'est le côté opposé que vous voyez en fond derrière moi. Donc là il y a une étagère en plastique qu'il faut que je vire, c'est des produits à trier, et puis là voilà c'est des vieux sacs à main que je vends pas, il faut que je les liquide sur le bon coin ou que je les mette chez Shergard. En dessous la boîte blanche que vous voyez là c'est une boîte à lumière, c'est pour faire les photos des bijoux fantasy. Là vous reconnaissez le coussin YouTube, plus bas il y a une en désordre. Une lampe Batman qu'il faudra que je vous teste. Et donc vous voyez, vous avez le pied où je mets la caméra qui me filme quand je suis devant l'ordinateur. Donc c'est quand vous voyez derrière moi les deux étagères avec les figurines. Mon ventilateur, derrière vous voyez un Dark Vador qui traîne par là. Et c'est ma fameuse lampe que je mets derrière moi. Celle que vous voyez des fois en fond. Donc l'été vous voyez je me ventile avec le ventilateur. Et je manque un peu de place. Donc là vous avez vu l'envers du décor. Donc vous avez vu, alors en fait à chaque fois c'est ça qui est chiant, c'est pour ça que je fais des vidéos d'avance. C'est qu'il faut que j'installe le pied du caméscope, enfin la caméra, que je centre la caméra. Après que je mette le pied avec la lampe, donc qui est plus ou moins droit. Là il est un peu bancal mais ça se voit pas trop. Faudrait que je trouve un système, mais voilà c'est toujours un peu chiant d'investir. Mais j'ai vu ça, des fois ils font des grandes tringles qui iraient d'un côté à l'autre, sur laquelle je pourrais fixer le fond vert, pour m'en servir un jour ou l'autre. Parce que j'avais dû le voir, ça fait longtemps que je ne me sers plus du fond vert. Et surtout fixer la lampe, parce qu'à chaque fois il faut que je replie, que je redéplie. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos un peu d'avance. Et quand je vous parle de mon fond de travail, je vous l'ai montré dans une vidéo, mais c'est dans les premières vidéos, donc il y a des gens qui n'ont pas vu. Ici, vous avez l'accès qui donne à ma cuisine. Vous avez ce que j'appelle le plan de travail. Et vous allez comprendre pourquoi c'est toujours chiant. Voilà. En fait, j'ai bricolé ça 5 mois après le début de ma chaîne. C'est une étagère Ikea encore, avec des petits fonds blancs qu'il faut que je récupère pour mes tableaux Luminart. Il faut que je fasse couper des pareils. Et ça, à chaque fois, je dois le poser là. Alors, attendez, je le remets en haut. Voilà, donc ça, à chaque fois, il faut que je le pousse, que je le mette devant mon ordinateur. Ce qui fait que quand je vous fais des vidéos, ça m'est arrivé avec Christophe pour les impressions 3D. Donc, il m'avait donné une liste de spécifications techniques, le produit utilisé pour polir le plastique, l'impression, le nombre de microns. Je l'ai mis sur l'ordinateur, mais j'ai plus pensé qu'après, quand je mets mon plan de travail, je vois plus l'écran de mon PC. Le seul écran que je vois et que vous voyez des fois un peu, c'est ma télé, que j'appelle ma télé d'en bas. C'est-à-dire que quand je fais mes commandes ou que je traîne sur internet, j'ai l'ordinateur et en dessus j'ai un écran de télé. Alors bon, l'ophtalmo m'a dit que c'était pas très conseillé de regarder la télé de plus bas, mais j'ai pas le choix. C'est pour ça que quand je peux, je fais des vidéos d'avance. Alors en général, je filme par exemple des fois toutes les intros. Donc là, je vais vous montrer rapido quelques intros, quelques produits que je vais vous tester, que vous aurez peut-être déjà vu au moment où vous verrez cette vidéo. Donc j'ai préparé, tiens voilà, le box Neo Geo Raspberry Pi. Ou Raspberry Pi, moi j'aime bien dire Raspberry Pi, je le dis à la française. J'ai aussi le dock de Pietro, parce qu'il faut que je le filme pour y renvoyer. Donc c'est la mini Nintendo 64. J'ai aussi ici à portée de main l'avion allemand dont je vais vous faire la vidéo. Et comme je suis motivé aujourd'hui, et que j'ai un peu de temps, je vais faire la vidéo de ce AEF Track. Donc en général c'est tout simple, alors pour pas faire de bêtises, parce qu'au départ je laissais le caméscope filmer, et je vous disais par exemple salut à tous, aujourd'hui on va parler du dock Neo Geo. Et après je coupais pas la caméra, je faisais par exemple j'ai tout à portée de main ici, ça qui est bien. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les tableaux Luminart fait maison. Donc le problème en fait c'est que j'avais qu'un fichier vidéo, bien que le caméscope coupe au bout de 30 minutes en fait. À chaque fois que le fichier fait 30 minutes, il fait un nouveau fichier vidéo. Donc au début je faisais comme ça, mais le problème c'est que des fois en fait j'oublie qu'il y a différents morceaux sur un rush vidéo
et du coup je l'efface. Alors maintenant ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, entre les différentes prises, je vais couper le caméscope. Alors l'hiver c'est pratique, mais j'aime moins, parce que l'hiver j'ai la veste fermée. Donc voilà, j'ai tous les jours la même veste. L'été, comme j'aime bien vous montrer mes t-shirts de... comment ça s'appelle, de QWERTY, là c'est le GTA Super Mario. Et ce que je fais, c'est que je mets des t-shirts sur les cintres, et entre chaque vidéo, je change de t-shirt. Ça permet déjà que vous voyez mes t-shirts geek, et puis justement de ne pas donner une impression que tout est filmé le même jour. Alors comme je vous le dis, en général, je filme d'abord toutes les intros, et par contre la partie avec le plan de travail, je la filme pas forcément le même jour. Donc moi ça me gêne pas, parce que vous me voyez plus en t-shirt. Vous avez la première moitié de vidéo où je vous présente le produit comme ça, je vous le montre. Et la deuxième moitié, vous avez mon fond blanc. Donc moi vous me voyez pas, à la rigueur vous voyez mon bras ou ma tête des fois. Et ça me permet éventuellement aussi de rattraper des défauts que j'aurais fait. Le problème, c'est que des fois, autant je vais vous filmer par exemple le début de la Neo Geo. Alors je dis je vais le faire d'un coup. Je vais le faire de côté et puis je me dirai dans une semaine quand je mettrai le plan de travail, je filmerai la Neo Geo. Mais des fois je me rappelle plus ce que j'ai dit. Donc c'est pour ça que des fois vous avez peut-être pu vous en rendre compte, je me répète, entre ce que je dis pour la présentation de la vidéo et pendant la vidéo. Donc ouais je sais, il faudrait qu'à la rigueur peut-être que je regarde mes vidéos. Mais j'avoue que c'est pratique. Là par exemple les figurines qui sont là, les Dr Sam, je pense que je vais faire la vidéo sur le fond blanc quand je ferai la vidéo de ça. La vidéo que je vous les présente est déjà faite. Alors je suis un peu embêté parce que j'ai reçu une figurine d'Harale. Donc je sais pas si je vais faire l'intro ou peut-être que je mettrai la photo de la figurine et je dirai description quand on sera sur le fond blanc. C'est un de mes petits secrets de présentation parce que je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de place. Donc c'est un appartement qui me sert, enfin un studio qui me sert pour vivre, pour travailler. C'est-à-dire qu'en général, je passe la plupart de mon temps devant l'ordinateur. Soit je cherche des produits, quand j'ai reçu les produits, alors il y a beaucoup de gens qui croyaient que vendre sur internet, en fait, on arrive, on se met la main dans le slip et c'est tout. Ben non. À une époque, je vendais sur Price Minister, eBay, Cdiscount, Amazon. Amazon, je vends toujours. Mon site. Donc quand je reçois les produits, il faut que je leur attribue un code barre que j'achète chez GSA, je suis abonné chez eux. Donc c'est déjà une code, parce qu'aujourd'hui tout est codifié. Il faut que je crée la fiche produit, et à l'époque, il faut que je crée la fiche produit sur eBay, sur Amazon, sur Price Minister, sur Cdiscount. Donc c'était un peu chiant. En plus, vous avez des sites qui veulent des photos. Alors c'est Amazon qui se met maintenant en 1000 pixels. Donc des fois, il faut refaire les photos. C'est pour ça que j'ai ma petite boîte à images qui est là-bas, qui m'a quand même coûté 150 € à l'époque. Donc en fait, c'est une boîte blanche. Vous avez deux néons, et ça permet de faire des photos d'un peu plus près et de meilleure qualité. Même si voilà, sur mon site, il y a beaucoup de photos de pendentifs. En général, c'est les photos des fournisseurs. Les photos sont nickel. Donc il y a les photos à faire, les retouches avec Photoshop, faire les fiches produits. Ça prend pas mal de temps. Voilà. Beaucoup de gens pensent que non, c'est tout, on arrive, on met sur internet, mais non. Après, régulièrement, il faut aller voir un peu ce que fait la concurrence. Est-ce que les concurrents sont moins chers? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits? L'avantage d'Amazon, c'est que souvent on voit les commentaires clients, donc on peut voir s'il y a des produits qui sont bien ou pas. Moi, à une époque, je vendais des piercings avec une boule noire et un petit dessin, c'était un doigt comme ça, et un scorpion doré. Et en fait, j'ai vite vu que souvent les gens avec de la salive, le dessin partait. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps pour travailler, et ici, vous l'avez vu, c'est tout petit. Alors là, il faut que je dégage un peu tout ce qui m'encombre, comme l'étagère noire et le gros carton que vous avez vu. Je vous ai pas filmé parce qu'en bas, il y a encore plus de bordel. Au niveau des pieds. En hauteur, c'est pareil, il y a des caisses un peu partout. Alors pour ceux d'ailleurs à qui s'intéressait, en fait, là j'ai payé mon dernier trimestre de l'URSSAF. Il me reste de quoi payer le loyer. En février, je vais essayer de payer le deuxième trimestre de l'an dernier. Et cette année, je vais surtout essayer de liquider un peu le stock que j'ai. Parce que j'ai beaucoup de produits, ça se vend moins et j'ai de moins en moins de place. Donc en fait, j'aimerais bien récupérer de la place pour mes figurines et pour ma chaîne vidéo qui, elle, prend plus de temps. Commence à marcher un petit peu mieux. Donc je vous remercie encore une fois pour les gens qui ont fait des dons sur les lives, des dons sur Tipeee Stream. Les personnes qui regardent mes vidéos, les personnes qui se servent de mes liens affiliés. Donc vous l'avez vu, ça me permet de vous présenter plus de produits. Mais c'est vrai que après moi je suis un petit peu coincé parce que les produits je ne vais pas les revendre au noir. Donc il y a des produits que je teste, comme les Funko Pop des fois et qu'après je revends. Il y a des produits que je ne revends pas parce qu'ils me plaisent à moi. C'est le cas de celui-là. Voilà le R2D2 par Android. Donc il m'a coûté cher. Mais après un peu la poussière. Et il se vendait 50 €, mais j'ai pas envie de le revendre, celui-là il me plaît pour moi. Mais il y a des fois où je peux pas tout garder pour moi. C'est pour ça que pour les Funko Pop,
J'en ai pas beaucoup et en général moi j'ai des modèles chinois parce qu'ils m'ont coûté beaucoup moins cher. Et par contre voilà sur les salons et ben, je vends les vrais Funko Pop. Donc là il y en a deux, alors il y en a une qui est un peu abîmée en plus. C'est ça qui est chiant, c'est que des fois j'ai le temps pour tester les produits et puis hop, le produit s'abîme. Donc après c'est encore plus dur à vendre. Et voilà, j'ai beaucoup de pop et j'ai pas la place de tout garder, non plus ni la capacité de tout garder. Donc souvent, ça c'est je prends au fournisseur que je revends sur ma boutique ou dans les salons. Donc ça je vous l'ai déjà dit, c'est ce que je finance avec les sous de ma boutique. Hein. C'est pas avec les dons. Les dons me servent, bah, vous l'avez vu pour la manette, elle est là. Voilà, donc ça c'est avec l'affiliation d'Amazon en fait. J'ai pu acheter la manette puisque la manette coûtait quand même 40 €. Donc moi j'ai déjà une manette en fil qui est là d'ailleurs. Vous voyez, c'est le bon côté d'avoir un petit appartement, enfin un petit studio, c'est tout à portée de main. Moi j'ai celle-là, j'ai déjà la même en Aibido sans fil. Et celle-ci, je l'aurais jamais testée sans l'affiliation. Et en plus, je ne regrette pas de l'avoir prise parce qu'elle est vraiment géniale. Moi j'ai adopté, elle marche super bien. Si vous pouvez en acheter une, prenez-en une. Vous verrez, il y a ma vidéo qui la présente. Je dis pas ça parce qu'il y a de l'affiliation, mais je dis ça parce que c'est vraiment un bon produit. Pour en venir aux vidéos, bah, souvent je vous fais ça le samedi en fait. Le samedi, j'essaye de vous filmer par exemple toutes les présentations de produits. Pas le dimanche, parce que le dimanche je fais mes commandes. Donc le dimanche c'est le jour où je fais les commandes du vendredi après-midi, du samedi. Mais par exemple, ben là on est lundi. Lundi je fais cette vidéo et puis après je vais filmer toutes les vidéos sur le fond blanc. Après ce qui prend beaucoup de temps aussi c'est tout ce qui est compatible Lego. Bon alors pas l'avion parce que l'avion il est rapide, mais vous avez là je suis en train de monter un Faucon Millennium, un petit, de Star Wars 7 et ça prend beaucoup de temps. En plus comme je manque de place je suis obligé de le monter sur mon lit, donc à chaque fois il faut que je monte et que je descende. C'est pas toujours pratique. Mais là c'est pareil, vous voyez, j'ai de plus en plus de produits Kobe. Mais voilà, j'ai de moins en moins de place pour les exposer. Et bon, j'achète des produits aussi des fois, c'est parce que moi j'aime bien, donc j'aime bien les voir. Alors comme malheureusement, louer un appartement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, surtout quand on est indépendant. Les propriétaires vous demandent des CDI, j'ai pas de CDI. J'ai pas de revenus fixes. Ils vont voir mes revenus l'an dernier et ils vont voir que j'ai gagné quoi. Enfin que j'ai gagné. Que j'ai fait 45 000 € de chiffre d'affaires. Alors déjà quand je faisais 90 000 €, ils étaient pas chauds. Mais là ils vont voir 45 000 €, les impôts, enfin l'abattement de 75%. Donc ils vont considérer que j'ai gagné quoi, 10 000 € sur l'année. 10 000 € sur l'année, ça fait moins de 1 000 € par mois. Pour louer un appartement à 500 €, c'est impossible. Les HLM. HLM bien, parce que les HLM de banlieue, j'ai habité dedans quand j'étais jeune, ça me tente pas trop. Ils considèrent que j'ai trop de revenus. Donc c'est un truc qui est assez chiant. Et l'été, le gros problème c'est la chaleur. Donc l'été, c'est pour ça aussi que je commençais à faire des vidéos, plusieurs vidéos d'un coup, c'est quand il y avait du vent, qu'il faisait pas trop chaud ou quand il pleut, ce qui est rare ici l'été. Donc c'est pour ça que souvent, je vous le dis, j'avais préparé des vidéos d'avance. Donc il y en a que j'ai pas encore mises, il y en a que je mettrai plus tard. Après, moi, ça me permet de vous alterner, parce que voilà, il y a des gens qui aiment les vidéos sur les compatibles Lego, mais vous êtes moins nombreux à les aimer. Il y en a qui aiment le Recalbox, les boîtiers. Mais je peux pas non plus vous montrer un boîtier tous les jours, ça va vous lasser. Donc ça me permet d'avoir un petit stock de vidéos faites d'avance et de vous les proposer au fur et à mesure. Ou tout simplement de vous les proposer quand je suis malade. Comme ça m'est arrivé il y a quelques temps. Ben voilà, j'avais la crève, je toussais toutes les minutes. Je vais pas vous faire une vidéo en disant voilà. Donc vous connaissez une de mes astuces, un de mes secrets. Et vous avez vu, c'est pas large. Donc c'est pour ça que des fois je reçois des produits, mais je vous dis attendez un petit peu avant que je teste, parce qu'il faut que j'aille la place, que les conditions météo l'été soient favorables, que j'ai pas non plus d'autres choses à faire. Et du coup je prépare une petite caisse à côté, je vous montre les produits. Et après je vous filme l'envers du décor, donc la lampe Batman, je l'ai toujours pas filmée. Elle est là. Mais j'attends un petit peu, et puis en plus je vous ai déjà montré les lampes, les Luminart Super Nintendo, le Luminart Hulk, la lampe Spider-Man, pas Superman. C'est pour ça aussi que la dernière fois je me suis trompé, j'ai dit la lampe Superman. C'est comme je fais beaucoup de vidéos de produits, après je sais plus où j'en suis. J'espère que ce petit envers du décor vous aura plu et aura intéressé certaines personnes qui voulaient savoir comment ça se passe derrière. Mais c'est pas évident, j'aimerais bien avoir une pièce en plus pour faire un studio vidéo, ou comme ça j'aurai toujours la lampe de prête, un vrai fond vert, pour faire des trucs de meilleure qualité. Mais à l'heure actuelle, c'est pas possible. J'ai pas les moyens, déménager ça va pas être possible. Donc la seule solution que j'ai, je vous l'ai dit, ça va être d'arranger un petit peu mieux. De réduire un peu tout ce qui est produits commerciaux, parce qu'il y a des produits que j'ai là mais qui se vendent pas, donc ça me sert à rien de les garder ici. Autant que je les mette chez Homebox, j'ai un petit box que je loue. Et ici c'était tout blanc. J'avais même pensé à une époque mettre des stagiaires pour être du stock. Mais là voilà, c'était l'époque où je vendais bien. Aujourd'hui je vends moins, donc je suis plutôt dans une phase de repli. Donc liquider ce qui se vend pas et puis bazarder les trucs qui se vendent pas. Et plus je regarde, plus je vois
plus je vois du merdier à vendre. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai des lapins crétins. Ça s'est bien vendu à Noël, mais là, ça s'est calmé d'un coup. Hein. Ça, c'est le problème. J'ai des chaînes à pendentifs, j'ai des figurines de Potter, je vous ai dit qu'ils vendaient bien aussi. Mais les boîtes sont un peu défoncées, donc je peux pas les vendre sur Amazon, sinon après les mecs vont me faire chier que la boîte est un peu défoncée. Là, j'ai quoi? Peluche SOS Fantôme, c'est des peluches que je vends, je vous ai pas montré, elles sont pas hyper bien finies. Donc je pense pas faire de la pub pour ça, voilà, pour ma chaîne. Sur ma chaîne, vous le savez, j'essaie de vous montrer des produits quand même de qualité. J'ai eu des produits un peu pourris, j'avais eu le bateau One Piece, je vous l'ai montré une fois, il est parti à la poubelle, parce que c'était une copie chinoise, il était vraiment pourri. J'ai jamais fini d'assembler. En faire cadeau, ça me coûtait plus cher que le prix du produit. Puis voilà, il y a des fois où il y a des produits, ça vaut pas le coup. Donc je vous rassure, je vous fais des vidéos, je vous fais pas des vidéos pour que vous achetiez des produits qui sont pas top. Je vous les montre. Des fois, il y a des produits, j'ose pas vous faire des vidéos dessus non plus. C'est-à-dire que ça, c'est une Funko Pop de boue. C'est une fausse. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à fond sur les pop et je vous fais des vidéos sur les vrais pop. Mais voilà, la fausse pop, honnêtement, elle n'était pas excessive, elle était à 6 €. Moins cher qu'une vraie, même au prix grossiste. Puis il y a des modèles qu'on trouve pas. Mais ça, voilà, je les garde pour moi parce que franchement, je vois pas de différence entre la vraie et la fausse. Puis ça me servira à décorer mon petit fond derrière. Mais là, voilà, je ne vais pas vous faire des vidéos sur les fausses pop parce que justement, j'ai déjà fait une vidéo pour reconnaître les vrais des fausses. Donc, je pourrais vous montrer les vrais. Et vous encourager à acheter les vrais, surtout que des fois sur Amazon, les vrais sont moins chers que les fausses sur AliExpress. Donc voilà, j'espère que ça vous a, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous a intéressé. Vous pourrez encore me poser des questions. Faire un room tour, il y a des gens qui me l'ont demandé. Je verrai plus tard quand j'aurai un peu mieux aménagé. Mais c'est pas évident parce qu'il y a des... Je vous dis, c'est un mélange de mon appartement, enfin de mon studio à moi. Donc il y a des trucs personnels. Des photos perso. Il y a le stock, il y a beaucoup de stock. Et puis voilà, il y a différents produits. Il y a des produits parce qu'ils ne sont pas toujours bien rangés, donc je le reconnais. Là voilà, j'ai mon super camion de pompier Lego Technique. Et lui c'est pareil. Il traîne là, voilà, sur des caisses de boucles d'oreilles. J'aimerais bien le ranger ailleurs, quoi. Donc je pense que je me ferai un coin là-haut, mais ça sera près de mon lit. Bon, je vous dis pas le jour où j'amène une fille chez moi, peut-être qu'elle va voir en voyant des Lego Techniques près du lit quand même. Faudrait mieux que j'invite à l'hôtel. Enfin voilà, donc du coup, je vais commencer à faire les débuts de vidéo de ces différents produits que vous avez peut-être déjà vus avant cette vidéo ou après. Je verrai quand je caserai la vidéo. Donc encore une fois, en tout cas, merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour vos commentaires, vos petits pouces en l'air aussi. Il y a quelques pouces en bas, mais ça, je m'en préoccupe pas honnêtement. Des fois, c'est vous qui vous en préoccupez plus que moi. Et puis encore une fois, merci donc pour les gens qui ont fait des dons sur les lives, les dons super chat, pour les gens surtout qui cliquent sur les liens sponsorisés, qui achètent par rapport à mes liens. Ça vous coûte pas plus cher et ça me permet à moi voilà, de vous montrer plus de produits. Surtout que vous le savez, je ne rajoute pas de pub pendant les vidéos, sauf les vidéos qui sont monétisées, comme la vidéo de la Game Boy Advance par Nintendo. J'ai fait une vidéo, j'ai passé 2 heures à faire les vidéos, 4 heures à la compresser. Tout ça pour voir que Nintendo monétise la vidéo qui fait 1h24 parce qu'il y a 2 minutes de Super Mario dedans, la musique de Super Mario. Moi qui avais peur que c'est la musique de Zelda sur le Recalbox, à chaque fois je baissais le son, qu'il soit bloqué, ben non, c'était pas celle-là. Alors que Nintendo monétise, à la rigueur ça me dérange pas, mais ce qui me fait chier, c'est s'ils mettraient 4 pages de pub pendant les vidéos. Moi vous le savez, j'ai horreur de ça, des pubs pendant les vidéos. J'espère que ma chaîne va continuer à grandir, et puis j'espère que j'aurai plus de place pour vous présenter plus de produits. Après, moi, pour mieux les ranger, vous en faire gagner encore un peu plus aussi. Ça, je sais que vous aimez bien qu'il y ait des produits à gagner, donc il faut que je regarde un peu ce que j'ai ici. Et puis, comme d'habitude, sinon, je vous dis à très bientôt pour nos vidéos. Ciao à tous!